Bonjour, bonjour, bienvenue à un 16e épisode d'Objectif Bonheur avec Isabelle Privé. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour explorer un thème qui m'est arrivé depuis hier. Et je savais, j'ai pas eu à chercher très, très, très longtemps pour celui-là. Il s'est comme présenté, puis je savais que c'était ça qu'on devait voir aujourd'hui ensemble. Donc, bienvenue à tous et toutes. Si c'est la première fois que vous venez voir une de mes vidéos, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ça me fait vraiment plaisir. Et un merci tout particulier à tous les fidèles qui regardent à chaque semaine un nouvel épisode. Merci, merci, merci. Même si on ne se voit pas en vrai, je sais que vous êtes là, je sais que vous regardez et j'espère que ça vous parle, que vous pouvez bénéficier de tous les dégagements qu'on fait en fin de soins, en fin de vidéo. Donc, il y a toujours une deuxième partie aux vidéos où on va venir dégager avec ma technique de soins énergétiques, la kinésiologie holistique. On va chercher de l'information qui est à dégager pour se donner plus de légèreté en lien avec le thème. Donc, comme moi, je suis thérapeute énergétique, évidemment, il y a une couleur énergétique et il y a des dégagements qui se font au fur et à mesure du vidéo. Donc, si vous voulez, dans le fond, bénéficier de la fréquence énergétique de dégagement qui est dans cette vidéo, ben simplement à dire oui, je veux bénéficier du dégagement énergétique et par l'intention, par votre accord, à ce moment-là, c'est là où la magie opère. Donc, allons-y, allons-y. Le thème qui ressort aujourd'hui, c'est notre super pouvoir. Notre super pouvoir. En fait, c'est pas mal ça qui émerge pour moi dernièrement. Et si vous êtes en train de regarder ceci, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde. Sûrement, ça vous parle. Et c'est comment on peut changer de regard sur ce qu'on a toujours qualifié ou ce qui a toujours été décrit comme un défaut, quelque chose qui nous nuit, quelque chose dont on voudrait se débarrasser. Et si on voyait plutôt ça comme un super pouvoir? Alors, qu'est-ce que dans notre vie, on pourrait qualifier de super pouvoir? Si je donne un exemple pour moi, j'avais une conversation avec mon conjoint ce matin et on parlait de business et tout, et je lui laissais, parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées, mais très peu de patience. Et souvent, je vois facilement des chemins pour, des solutions à des situations, mais quand vient le temps de mettre en application quelque chose, moi, je suis de tempérament très impatient. Donc, lui, il me disait, puis il me ressemble pas du tout à ce niveau-là. Donc, lui, il me disait, oh mon Dieu, toi, tu aurais de la difficulté à être une femme d'affaires ou à être commerçante parce que c'est beaucoup en lien avec les autres et tout et tout. Et je lui ai dit, oui, effectivement. J'ai toujours dit, moi, je serais pas une bonne patronne ou je serais pas une bonne gestionnaire parce que justement, souvent, je peux être impatiente par rapport à comment moi, je veux que les choses fonctionnent. Mais comment est-ce qui pourrait être vu? Parce que ça pourrait être vu comme quelque chose de négatif, comme un défaut, comme quelque chose qui est pas bon. Mais moi, mon réflexe, ça a été de dire, oui, par contre, ça provient, mon impatience et tout ça, ça provient d'une qualité que j'ai toujours eue, c'est-à-dire que dès que j'ai une idée ou que je vois un projet ou que je vois quelque chose, mon cerveau souvent va tout de suite trouver tout le chemin, va voir dans le fond tout le projet se dérouler. C'est comme si ça se déroulait devant mes yeux quand il y a une idée, de voir
tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a à faire pour que ça soit réalisé. Ah, donc, le côté marketing, le côté, tu sais, il faudrait faire un site Internet, comment on pourrait faire, il faudrait aller voir tant de soumissions. Bref, moi, quand il y a une idée qui émerge, c'est comme si je vois l'idée de son point A jusqu'à sa réalisation avec tout ce que ça implique comme préparation, information à aller chercher, tout ce qu'il y a à faire, toutes les étapes à faire. Bon, du côté un peu qui peut être handicapant ou stressant, c'est si des fois, je vais avoir tendance à m'arrêter avant même d'avoir commencé parce que je vois l'ensemble du projet. Et souvent, ben justement, dans l'organisation, je sais pas par où commencer, ou je peux être, tu sais, dans le fond, impressionnée par la charge de travail. Mais c'est un super pouvoir parce que dans une équipe, exemple, tu sais, dans une équipe, ben c'est le fun, ça devient vraiment intéressant d'avoir quelqu'un qui va voir l'étendue, qui va voir tout ce qu'il y a à faire et qui va pouvoir dire ben, les étapes A, B, C ou fais attention à ci ou tu devrais peut-être faire les choses comme ça. Vous voyez? Donc, c'est un exemple de quelque chose qui pourrait être vu comme un handicap ou quelque chose, ou un trait de personnalité qui fait que, bon, je suis quelqu'un qui est impatient ou qui aime que les choses soient faites rapidement ou que ça doit être fait même avant même, tu sais, que j'émette l'idée. Plutôt un super pouvoir de dire, ben oui, moi, je vois toutes les étapes d'un projet et je peux te dire, oui, fais ça, non, fais pas ça, ça va être plus simple si tu vas de cette façon-là. Là, tu prends un détour alors que le raccourci, il est de cette manière-là. Donc, comme personne conseille, ça devient intéressant. Donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça des traits de personnalité où on a l'impression peut-être des fois que c'est un handicap, mais en fait, ça peut être vu comme un super pouvoir. Comme, par exemple, la fameuse hypersensibilité. L'hypersensibilité, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Ça peut être vu dans la matrice, dans la pièce de théâtre du monde extérieur, comme quelque chose de très handicapant parce que souvent, on va arriver dans des lieux et on va ressentir les énergies, les émotions des gens. Souvent, on va être en conversation avec quelqu'un et on va ressentir beaucoup les émotions des gens sans même qu'il y ait à nous parler. Donc, ça peut être vu comme quelque chose d'handicapant, mais si on changeait de lunettes et qu'on essayait de voir ça comme un super pouvoir, en quoi l'hypersensibilité peut être un super pouvoir? De un, l'hypersensibilité est souvent un excellent détecteur de mensonges. Donc, ça peut être vraiment un outil pour avoir accès à ce qui est vrai. Donc, ça amène souvent des conversations très profonde, tu sais, vraiment là une qualité de conversation avec des gens. Souvent, ça donne la possibilité aux personnes qui sont avec nous de s'ouvrir beaucoup plus facilement et même souvent de se faire comprendre sans avoir besoin de parler. Et parce que quand je vois un super pouvoir, je vois vraiment, moi j'adore les films de super-héros et je vois vraiment comme un super-héros. Tu vois, dans les histoires de super-héros, avant que leur super-pouvoir soit mis au profit d'aider les gens puis que ça devienne quelque chose qui les aide, souvent c'est d'abord vu comme quelque chose qui est pas bien, qui est dérangeant, qui peut être même dangereux pour soi, pour les autres, qui fait que les gens sont isolés, ils se sentent incompris, ils ne connaissent pas leur place. Donc, c'est la même chose par rapport à notre unicité. Hein? Puis pourquoi j'avais envie de parler de ça aussi, c'est que justement, au moment, on est vraiment à une époque où on est amené à vraiment reprendre notre pouvoir personnel et à se reconnecter, non pas sur ce que
on pense que la société veut ou qu'on pense que, ou sur la façon dont on est élevé, les valeurs de nos parents, les valeurs de notre entourage, les autres et les demandes de la société ou comment les choses devraient fonctionner. Mais on est vraiment appelé à chercher notre propre vérité. Et dans le fond, ce qui fait qu'on est unique, parce qu'on est tous différents. Il n'y a pas une personne qui est pareille, même si, et puis on a longtemps été, puis on est encore dans un système, si on est inconscient, si on fait, si on est un peu aveuglé par, où on se pose pas trop de questions sur le fonctionnement de la vie, puis qu'on est un peu, moi j'appelle ça comme un peu endormi, puis qu'on fait juste suivre la vie que tout le monde, sans trop remettre en question les structures, puis comment les choses fonctionnent, puis est-ce que c'est ce qui est bon pour moi, puis qu'on fait juste suivre les tendances, la mode, les réseaux sociaux, les trends et tout ça, sans trop se poser de questions. Là, j'ai perdu mon fil d'idée. J'ai vraiment perdu mon fil d'idée. Quand on est... qu'est-ce que je disais donc? Oui, ben, en fond, qu'est-ce qui nous rend uniques, différents? Puis on est amené à chercher justement qui on est en dehors de toutes ces programmations-là. Et moi, c'est ce que je fais quand j'accompagne mes clients, c'est-à-dire que on vient dégager ce qui est une programmation qui ne leur appartient pas, qui est peut-être une croyance mentale qu'on a adoptée, qui fait qu'on va mettre des lunettes qui sont peut-être pas les bonnes lunettes, qui sont peut-être pas ajustées à notre vue qui est unique, à nos yeux qui sont uniques. Les croyances mentales, les programmations de société, de nos familles, de notre héritage culturel et familial, ben c'est comme prendre les lunettes de quelqu'un d'autre. On peut voir avec, mais on va voir peut-être d'une façon qui n'est pas adaptée à nous, ce qui fait qu'on va manquer plein de choses, on va manquer de clarté, justement. Moi, je porte des lunettes, puis quand j'essaie des nouvelles lunettes, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment là juste après avoir eu un examen de la vue, puis que j'ai vraiment la bonne, la bonne prescription pour mes lunettes, puis que je mets les lunettes, là, c'est comme tout est clair. Ben, c'est un peu ça. Puis trouver notre super pouvoir, ben, c'est un peu de changer justement de lunettes où est-ce que peut-être qu'une qualité ou quelque chose qui est unique à nous, qui nous différencie du reste du monde, ben, si c'est vu par les lunettes du monde extérieur, ça peut être vu comme quelque chose de dérangeant, de nuisible, de trop ou pas assez, ou même comme un handicap. Mais en fait, c'est un super pouvoir. Et ça, je le vois, entre autres, beaucoup chez les personnes, comment on peut dire, neurodivergents, ou je sais pas comment l'expliquer. Entre autres, des gens qui sont comme dans le spectre, dans le spectre de l'autisme, qui, je trouvais ça intéressant, il y avait quelqu'un qui disait, c'est comme si tout le monde avait reçu un mode d'emploi sur comment agir en société, mais que moi, j'ai pas reçu le mode d'emploi. Puis moi, la façon dont je le vois, puis selon mes lunettes à moi, au niveau énergétique, moi, je voyais ça plutôt comme un super pouvoir parce que souvent, là, je veux pas généraliser parce qu'il y a tellement, le spectre est très, très large, mais dans les qualités des gens qui sont dans le spectre de l'autisme, il y a une hypersensibilité, mais une hypersensibilité et une façon d'approcher le monde extérieur, pas tellement de manière mentale, mais plutôt de façon énergétique. Et ce sont souvent des gens qui ont accès à une vérité vraiment vraie, clairs, nets et qui ne font pas de faux semblants, qui sont incapables souvent de mentir et d'aller comme dans des faux semblants ou dans des conventions sociales qui disent, mettons, tu sais,
il y a des choses qui se disent pas, il y a des choses qui se font pas et tout ça. Mais ça, souvent, c'est un masque qu'on met devant la société et ça, on l'a appris. Donc, soit c'est des gens qui sont complètement alignés sur leur propre vérité énergétique et qui sont tellement dans une sensibilité s'il y a quelque chose qui ne correspond pas à leur fréquence énergétique, ça ne passe tout simplement pas. Et ça, je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, moi, je trouve que c'est les humains du futur, et je crois que c'est pas pour rien qu'il y a eu comme une vague de ça depuis les 30 dernières années. C'est parce que ce sont des gens qui sont là pour moi, pour nous forcer à voir la vie autrement et à approcher l'expérience d'être humain d'une autre façon. Et entre autres, moi, ce que je fais quand je fais des soins énergétiques, c'est ça, c'est un autre langage. C'est un autre langage qui s'adresse à des fréquences énergétiques, à un espèce de courant électrique qui est porteur d'informations, qui est porteur de guidance. Et c'est simplement, c'est pas que c'est nouveau, c'est simplement que c'est quelque chose à laquelle on n'est pas connecté et qu'on doit réapprendre à utiliser. Je dis réapprendre parce que si on se place il y a vraiment très longtemps où l'être humain était beaucoup plus en contact avec la nature, était beaucoup plus en contact avec vraiment les cycles de la nature, les cycles des saisons, où on vivait vraiment plus en harmonie avec notre environnement, c'était tout à fait normal, tu sais, d'avoir cette espèce de sixième sens, de ressentir quand quelque chose va arriver, de savoir si je dois aller à gauche ou à droite, d'être en contact avec les odeurs, avec les sensations pour se guider au quotidien. Donc, c'est comme si on se réapproprie quelque chose qui devient un super pouvoir parce que on est unique, on est les seuls ou on est peu à l'avoir. Mais souvent, pour nous, ce qui arrive, c'est que ça nous nuit et souvent, on doit se débarrasser de cette croyance mentale-là ou de ce jugement envers soi-même que ce qui fait notre super pouvoir est en fait quelque chose qui est mauvais, pas bon, pas comme tout le monde et qui devrait être repoussé ou effacé ou corrigé comme si c'était un problème, alors que ça n'en est pas un. C'est ce qui nous rend unique. Et si on change de lunettes pour voir quelque chose, non pas comme un défaut, mais comme un super pouvoir, comment on peut vivre la vie au quotidien en ayant cette façon de se voir-là pour s'accueillir avec beaucoup plus de douceur, de bienveillance, de compassion envers soi-même, parce qu'on est très, très dur envers soi-même. Donc, super pouvoir, tu sais, des gens qui, exemple, ont une notion du temps différent. En quoi ça peut être un super pouvoir? Comment moi je peux approcher la vie si on disait que ma façon de voir le temps, de gérer le temps, ça devient un super pouvoir? Ça veut dire peut-être que je suis quelqu'un qui va vivre beaucoup plus l'instant présent sans être pris par toutes les conventions. Évidemment, on vit dans un monde où on a tous des rendez-vous, on a tous des endroits à être, mais si on voyait ça comme un super pouvoir, à ce moment-là, comment on pourrait voir la difficulté à gérer le temps comme vraiment quelque chose qui nous aide dans la vie? Peut-être que ça pourrait être aussi une façon de suivre beaucoup plus la vague. Donc, de se donner plus de temps pour faire les choses. Et
en sachant que c'est un super pouvoir, puis en enlevant le jugement de dire je suis quelqu'un qui est pas capable de gérer le temps, je suis quelqu'un qui est toujours en retard, que j'arrive pas à voir. Non, en fait, je suis quelqu'un qui, quand je suis passionnée par quelque chose, je vais m'impliquer, je vais m'investir à 100% dans ce que je suis en train de faire, jusqu'à peut-être oublier. Ben, si je sais que c'est un super pouvoir, il y avait entre autres, moi j'écoute, c'est ça, j'aime beaucoup les histoires de super-héros. Ben, il y a comme des alertes ou des alarmes qu'on peut se donner quand quelque chose peut nous nuire. Quand un super pouvoir, ça peut devenir vraiment quelque chose qui serait nuisible. Ben, moi, je sais que ça peut être un super pouvoir, c'est-à-dire que j'accepte d'être ça totalement et ben, comme je me connais, je sais que, bon, ben, face au monde extérieur, qui voit peut-être pas ça comme un super pouvoir, puis comme il y a des conventions que je dois remplir pour être en accord avec quand même la pièce de théâtre, ben, je me tape pas sur la tête en disant que je suis quelqu'un qui est pas capable de gérer le temps, mais plutôt, je me dis, bon, ben, moi, j'ai un super pouvoir qui dit que je suis totalement impliquée dans le moment présent. Maintenant, ben, si pour une raison X, je dois me sortir de ça, ben, je vais mettre plein d'alertes. Moi, c'est ce que je fais. Je me donne plein d'alertes parce que je sais que, exemple, mon super pouvoir, c'est que j'ai une capacité à être dans le moment présent totalement, mais qui va faire que j'oublie des rendez-vous, j'oublie un calendrier, j'oublie des obligations, des choses comme ça. Donc, ben, je me donne un encadrement pour bien encadrer mon super pouvoir, qui est de mettre beaucoup d'alarmes sur mon téléphone, d'utiliser mon calendrier Google tout de suite quand je prends des rendez-vous. Vous voyez? Donc, c'est juste de jouer avec cette idée-là que pour mon bonheur au quotidien, pour justement marcher de plus en plus vers l'acceptation de soi, la compassion envers soi-même, la douceur, la bienveillance, c'est de simplement faire l'exercice de se placer d'un autre point de vue sur le regard qu'on porte envers soi-même. Parce que vous le savez, je le sais, il n'y a personne de plus dur envers soi-même que nous. Et ça, c'est quelque chose à adapter, à accepter, premièrement, qu'on est dur envers soi-même, et ensuite à peut-être se voir autrement. Et comment je peux voir ce que je vois comme quelque chose de négatif, de changer la polarité et de le voir comme quelque chose d'excessivement positif qui m'amène à agir dans le monde en étant le plus moi-même unique, spécial, super-héros que je peux l'être dans la vie. Et plus on va se voir comme ça, ben plus c'est ce qu'on va dégager comme fréquence énergétique. Et comme vous le savez, ce n'est pas le monde extérieur qui nous influence, c'est nous-mêmes qui influençons le monde extérieur. Donc, si moi, j'arrive à voir ma personnalité, mes traits de caractère, mes façons de penser et d'agir comme un super pouvoir, mais c'est ça que je vais envoyer dans le monde. Et plus je vais être doux envers moi-même, puis que je vais m'amuser avec qui je suis, ben plus c'est ce qui va transformer mon expérience de la vie extérieure. Et Objectif Bonheur, c'est ça. C'est comment je peux être le plus heureux, en harmonie possible avec moi-même dans la vie, à chaque jour au quotidien. Donc, voilà pour ça. Maintenant, si on allait voir, qu'est-ce qu'on pourrait venir dégager qui nous empêche peut-être encore de voir nos qualités ou nos, entre guillemets, défauts comme des super pouvoirs.
Même des fois comme Non, j'ai rien à dire. Comme vous voyez, je fais pas de montage. Hein, quand je fais mes vidéos, je fais juste couper le petit début puis la petite fin, mais le reste, je fais aucun montage. J'ai essayé de le faire peut-être une fois ou deux, puis c'était pas quelque chose que j'aimais. Donc voilà. Euh, il y avait justement l'hypersensibilité ou la capacité à être, on disait quelqu'un la capacité à être vulnérable devant les gens. Des fois, on met ça comme ah, je suis trop sensible, ah, mais non, ça peut devenir un super pouvoir en montrant aux gens qu'est-ce que c'est quelqu'un qui accepte sa propre sensibilité, qui est à l'écoute de ses émotions, qui n'est pas et comment on peut montrer au monde ce que ça a l'air quelqu'un qui s'occupe qui s'occupe de ses émotions, qui est en contact avec sa propre sensibilité. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va aller voir. Bon, premièrement, si vous avez un aimant de frigo ou n'importe quoi, ben c'est le temps d'aller le chercher. Et moi, quand je sors des données de dégagement, ben on fait un dégagement énergétique avec l'aimant qu'on passe ici de façon énergétique sur ce qu'on appelle le vaisseau gouverneur, qui est un méridien d'acupuncture, qui est un canal énergétique. Puis ce qu'on vient faire, ben, c'est on vient dégager énergétiquement ce qui bloque et ce qui est en lien et ce qui ne nous sert plus en lien avec le thème qu'on aborde. Donc, si vous voulez bénéficier du dégagement énergétique, simplement à formuler dans votre tête ou à haute voix, oui, je le veux. Donc, en faisant ça, ben, vous acceptez de recevoir, de bénéficier du dégagement énergétique. Et ben, sinon, ben, vous pouvez regarder ma technique de kiné. Moi, en fait, ce que je viens faire, c'est que je demande la permission à me connecter à l'inconscient de toutes les personnes qui vont regarder ceci et qui en ont donné l'accord. Je vais tester avec un test musculaire quelle est la meilleure donnée dans mon cartable ici, dans mon cartable de kinésiologie holistique. Donc, premièrement, je vais me mettre au point zéro. Inspire. Expire. Je choisis de me mettre au point zéro, même si je ne sais pas comment. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Ça vient simplement rééquilibrer les charges énergétiques. OK. Donc, présentement, est-ce que j'ai la permission de tester pour toutes les personnes qui vont regarder ceci? Oui. Donc, en lien avec le thème notre super pouvoir, oui, qui englobe tout ce qui a été dit, est-ce qu'on peut aller chercher une donnée de dégagement pour savoir ce qui bloque peut-être notre accès à nos super pouvoirs? Oui. OK. Donc, une donnée, s'il vous plaît. OK. Donc, je me promène de section en section dans mon cartable. Ici, puis là, j'ai plusieurs choix. Fait que je veux. Est-ce que c'est le choix 1, 2, 3, 4, 5? Donc, ici, j'ai plusieurs choix. D'accord? C'est ma grande section des émotions. J'ai au-dessus de 1000 émotions. C'est à quelle page, s'il vous plaît, ce que je cherche? OK. Parfait. D'accord. Quel bloc? Ah, OK. La donnée, c'est A. Donc, c'est bien ça, oui. Donc, la donnée, c'est avoir de la chance. OK. Est-ce que c'est une donnée de dégagement? Oui. OK. OK. Moi, je sens que j'ai besoin de comprendre un peu avoir de la chance. Qu'est-ce qui monte en lien avec avoir de la chance comme dégagement de ce qui bloque
de ce qui bloque l'accès à à nos super pouvoirs. OK. Ce qui bloque, ben, ce qui monte en lien avec ça, je vais juste vérifier. OK. Ce qui monte, moi, en lien avec ça, c'est l'espèce de croyance que ça tient de la chance. Tu sais, que c'est comme on tombe là-dessus ou pas, comme si avoir de la chance, ou peut-être que la vision ou la croyance mentale que justement ceux qui n'ont pas ce trait de personnalité qui est notre super pouvoir ont plus de chance que nous. Oui, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est pas tellement que on pense que c'est est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est plus le fait qu'on pense qu'on a de la chance? Non, c'est plutôt que on pense que les autres ont de la chance, que eux ils sont chanceux de pas être comme nous. Oui, vous voyez. Donc c'est cette idée-là, avoir de la chance, c'est cette programmation-là que les autres sont tellement chanceux de pas être comme moi. Je sais pas, est-ce que ça vous parle? Moi, ça me parle beaucoup. Si je pouvais donc être comme les autres. Que les autres sont donc chanceux de pas être comme moi. Pour eux, la vie semble tellement plus facile. Alors que c'est une croyance mentale, c'est quelque chose on peut pas le savoir. On peut jamais savoir comment les autres vivent leur vie. On n'est pas les autres. Et on peut seulement voir la vie des autres avec nos lunettes. Puis là, nos lunettes sont celles de nous. Donc, vous voyez jusqu'à quel point c'est comme quelque chose qui n'a pas lieu d'être et qui nous empêche de voir notre super pouvoir, de voir que ce qui nous différencie des autres, ce qui nous rend peut-être pas à l'aise ou qu'on pense qu'on a quelque chose qui est pas correct, en fait, le fait de voir les autres comme ayant de la chance, ben, ça nous empêche de voir que ça, c'est notre super pouvoir. C'est ce qui nous rend unique, c'est ce qui nous permet probablement d'avoir une sensibilité différente, d'aider les gens, d'amener plus de vérité dans le monde, d'enseigner au monde comment être différent. Comme les premiers, comme quand on pense à ceux qui ont été des pionniers, exemple dans les personnes trans qui sont affichées, tous ceux qui avaient des différences, qui ont brisé des barrières en vivant simplement leur unicité, en utilisant ce qui les avaient fait être mis de côté comme un super pouvoir. Tu sais, j'ai comme l'image d'une drag queen, tu sais, vraiment de prendre ça, là, puis d'amener ça comme un super pouvoir pour donner pour aider les gens, pour donner de la joie, pour amener un esprit festif, vous comprenez? Donc, c'est ça, tu sais, comme quelqu'un qui a mettons des comédiens qui ont comme une facilité, un sens de l'humour, vraiment, mais peut-être que quand il était plus jeune, c'était quelque chose, tu sais, c'est quelque chose qui dérangeait parce que c'était celui qui niaisait tout le temps, tu sais, qui était jamais, qui avait tout le temps l'esprit trop rapide, puis qui s'emmerdait dans la classe, mais il a changé, quand il a commencé à voir ça comme un super pouvoir, ben ça a changé des vies. Vous voyez comme quelqu'un qui est très, très, très... tu sais, quelqu'un qui est capable de se concentrer vraiment sur un sujet, mais que, bon, mais peut-être que ça va devenir son super pouvoir, puis il va devenir un super chercheur dans un truc. Comprenez? Donc, de penser que les autres ont plus de chance que nous, c'est vraiment quelque chose qui est à dégager. Donc, allons-y. Je peux passer l'aimant pour dégager. Oui, combien de fois je vais passer l'aimant pour dégager cette croyance mentale-là, avoir de la chance? 1, 2, 3, 4, 5 fois. 5 fois. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire le dégagement en même temps que moi. Si vous avez un aimant de frigo, n'importe quel aimant, ça fait le travail. L'idée de l'aimant, ce qu'il fait, c'est comme si on passait un aimant sur une carte il y a une bande magnétique
de carte de crédit pour venir effacer, ou un ordinateur ou un disque dur pour venir effacer les données. C'est vraiment ce que ça fait. OK? Ça vient effacer les données en lien vraiment spécifiquement avec ce de quoi on parle et de façon très personnelle à vous. Donc, le dégagement pour moi n'est pas le même pour vous, n'est pas le même d'une autre personne. Donc, encore une fois, oui, je le veux et puis je vais le faire pour vous. Rien d'autre à faire. Alors, on y va. Dégager, avoir de la chance. En lien avec notre capacité à avoir nos super pouvoirs. Dégager, avoir de la chance. Encore une fois, quand on baille, moi quand je baille, c'est parce que c'est en train de dégager, c'est très bon. Dégager, avoir de la chance. Une quatrième fois, dégager, avoir de la chance. Vous voyez, je fais le geste ici sur le côté, c'est parce qu'on ne veut pas que l'information revienne dans nos champs énergétiques. Donc, on la sort. Et une cinquième fois, dégager, avoir de la chance. On inspire. On expire. Excellent. Notez comment vous vous sentez. Prenez ce temps de dégagement pour vous donner ce cadeau-là. De prendre du temps pour vous et de prendre du temps pour vous questionner, peut-être même de prendre un cahier de notes et de noter, de chercher, puis de prendre en note quels sont mes super pouvoirs à moi. Quelque chose qui me rend unique, une façon d'être, de voir la vie, d'agir, qui fait que je suis quelqu'un de différent. Et comment je pourrais utiliser ce super pouvoir si je me voyais comme un super héros en utilisant ce super pouvoir. Juste en le voyant comme un super pouvoir déjà, ça peut vous aider. Je vais juste voir. Est-ce qu'il y aurait une autre donnée? Oui! Oh, souvent j'en ai juste une, mais là j'en ai une autre. Parfait. On va aller chercher une autre donnée de dégagement sur qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de voir, d'avoir accès à nos super pouvoirs. Alors, on y va. Je vais baisser mon écran pour que vous voyez ce que je fais. Alors, ici. D'accord. Ça me va dans une autre section. Ici, est-ce que c'est dans... OK. J'ai plusieurs choix. Est-ce que c'est de 1 à 10? Non. Oh, d'accord. Ici, est-ce que j'ai juste une page? Oui, j'ai une page. Est-ce que c'est ici? Non. OK, j'ai plusieurs chiffres. C'est quel chiffre? D'accord. C'est une donnée, oui, d'accord. C'est à quelle ligne? C'est ici. Donc, est-ce que c'est ici, ici? OK. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est toute la phrase? Oui. OK. Donc, à dégager, c'est « Je veux un espace et je n'en veux pas ». Je veux un espace et je n'en veux pas. Tiens, je vais l'écrire ici, puis je vais vous le mettre, je vais vous l'afficher. Je veux un espace, et je n'en veux pas. Veux pas. Parfait. Alors, on va l'afficher ici. Je veux un espace et je n'en veux pas. Donc, on va prendre un instant pour recevoir la donnée, puis voir en quoi je veux un espace et je n'en veux pas. Moi, ce qui est monté tout de suite quand j'ai vu ça, c'est comme l'idée de prendre sa place.
de prendre sa place, mais je veux pas. J'ai envie d'être libérée de la dureté que je peux avoir envers moi-même par rapport à ce super pouvoir, ce trait de personnalité qui me rend unique. Je veux avoir de la compassion envers moi-même. Euh, je veux être moi et en même temps, je veux pas. J'aimerais ça pas trop prendre de place parce que peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a vécu, peu importe, il y a comme une peur d'être soi-même. Donc, c'est ça la donnée. Je veux un espace et je n'en veux pas. Je veux m'occuper de moi, mais en même temps, peut-être aussi, il y a toute la question de ça fait tellement longtemps que je me vois d'une telle façon que est-ce qu'il y aurait de ça le fait que l'effort que ça demande aussi. Donc, je veux savoir, est-ce qu'il y a la question de j'ai peur, oui, un peu, puis aussi, ben, je suis tellement habituée. Il y a ces deux aspects-là. Voyons voir, est-ce qu'il y a autre chose. Je veux un espace et je n'en veux pas. Je veux un espace et je n'en veux pas. Ben, oui, non, c'est ça. Il y a ça, c'est pas mal ça qui est là. Je le sens pas mal. J'ai eu un frisson. J'ai comme quelque chose dans l'oreille. Là, ici, je sens une pression sur le côté ici. Je sens que ça a besoin d'être dégagé. OK. Donc, encore une fois, oui, je le veux. Si vous voulez bénéficier du dégagement. Donc, pour dégager, je veux un espace et je n'en veux pas. Est-ce que je peux dégager? Oui. Avec l'aimant, oui. Et combien de fois je veux passer l'aimant pour dégager? Je veux un espace et je n'en veux pas. 1, 2, 3, 4 fois. 4 fois l'aimant. 4 fois. OK. Donc, allons-y. Si vous faites le dégagement avec moi, je vous invite à ancrer vos pieds bien, bien, bien dans le sol. OK, je vais mettre au point 0, même si je ne sais pas comment. Allons-y. Dégager. Pour toutes les personnes qui vont regarder ceci, qui ont demandé le dégagement. Dégager. Je veux un espace et je n'en veux pas. Quand on fait, c'est pas grave de quelle main, c'est pas grave. C'est pas grave. Dégager. Je veux un espace et je n'en veux pas. Vous allez penser que je m'endors. Non, je suis juste en train de dégager. Dégager, je veux un espace et je n'en veux pas. Dégager, je veux un espace et je n'en veux pas. Et une dernière fois, dégager. Je veux l'espace et je n'en veux pas. Inspire. Et expire. Et notez comment vous vous sentez. Si vous vous sentez un peu étourdi, c'est normal. Vous pouvez peut-être le refaire ou réécouter ceci. Notez comment vous vous sentez. Est-ce que quand on nomme la donnée, est-ce que ça bouge à un endroit? Est-ce que vous sentez une pression quelque part? Tu sais, comme moi, je le nommais. Ah oui, je sens une pression, je sens qu'il y a quelque chose au niveau de mon oreille, je sens que c'est lourd là. Puis après, quand on fait le dégagement, ben ressentez comment vous vous sentez après aussi. Et vous voyez comment là aussi, puis c'est ça que je veux vous transmettre aussi, peut-être pour vous encourager à faire peut-être certains soins, c'est pas nécessairement obligé d'être un soin en kiné avec Isabelle, mais de voir que le travail sur soi, d'aller chercher des choses qui ne nous servent plus, en lien avec peut-être des sujets sensibles, même si un sujet est sensible pour nous, un dégagement énergétique ou un travail énergétique peut se faire dans la douceur, dans la bienveillance. Vous voyez, c'est pas parce que c'est quelque chose qui est très vrai et qui est très intime ou qui est là depuis très longtemps qu'on va venir dégager
qu'on est obligé de prendre ça avec lourdeur, qu'on est obligé de prendre ça de façon dramatique, que c'est obligé d'être lourd et difficile. Ça peut se faire dans la douceur, ça peut se faire dans la légèreté. Et l'idée, c'est toujours d'aller dans la vie avec de plus en plus de légèreté, de plus en plus de douceur. Ça ne change pas les événements extérieurs qui nous arrivent. Par contre, ça nous donne beaucoup plus d'outils et d'espace pour accueillir tout ce qui nous arrive avec la lunette de légèreté, de douceur, de bienveillance, de savoir qu'on avance, que tout nous sert, que tout est là pour notre bénéfice et pour nous faire avancer, pour nous faire grandir, pour nous faire nous connaître ici dans cette incarnation sur Terre, savoir qui on est de façon unique, parce que je crois pas qu'on est venu sur Terre pour être comme tout le monde. On n'est pas des robots, on n'est pas venu, on n'a pas choisi de s'incarner ici, maintenant, sur Terre, à ce moment-ci, pour vivre une vie comme celle de tout le monde. Et tout le monde, on sait même pas comment ils vivent leur vie. Donc, pourquoi ne pas se donner le cadeau de découvrir qui on est et avec tous nos super pouvoirs et comment le fait d'avoir ces super pouvoirs-là peut nous rendre comme un super-héros, c'est-à-dire nous permettre d'agir à notre meilleure expression, puis tant qu'à vivre la vie, aussi bien la vivre en tant que soi-même, le plus possible. Et c'est certain que de se taper sur la tête en disant « je devrais pas être comme ci, je devrais pas être comme ça », c'est un choix. Mais est-ce que c'est le choix qui nous donne le plus de bonheur? Est-ce que c'est le choix qui nous donne le plus de pouvoir personnel? À vous de savoir. Donc, voilà, je veux savoir, je vais vérifier, mais c'est comme si c'est terminé, mais je voudrais savoir, est-ce que il y aurait une autre donnée de dégagement pour nous permettre d'accéder plus facilement à notre super pouvoir? Non. Maintenant qu'on a dégagé à avoir de la chance, qu'on a dégagé je veux un espace et je n'en veux pas, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter maintenant? On pourrait remplacer par retrouver la chance d'être soi-même, se trouver chanceux d'être qui on est et d'avoir les qualités qu'on a qui sont uniques à nous et de redécouvrir la magie d'être soi. Ouais. La magie d'être soi et d'être curieux. Peut-être on peut faire entrer peut-être de la curiosité sur quand on revisite nos qualités uniques, nos façons d'être uniques, de revisiter avec de la magie, avec cette idée que c'est quelque chose de merveilleux et qu'on est tous des super-héros, on a tous des super pouvoirs qui sont uniques à nous. Et voyons voir ce que ça va donner. Donc, vous voyez à l'écran, si vous avez besoin d'un soin individuel, vous pouvez communiquer avec moi par courriel. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer, de vous parler. Mes soins, je les fais de façon majoritairement par Zoom en virtuel. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans le confort de votre foyer. Si ce n'est pas déjà fait et que vous écoutez encore ceci, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup. Il y a quand même un gros pourcentage des gens qui regardent qui ne sont pas abonnés. Donc, moi, en vous abonnant, ben ça m'aide beaucoup. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'être présent et allons tous ensemble être des super-héros dans notre propre vie et reprenons nos super-pouvoirs, notre pouvoir personnel pour avancer dans notre bonheur au quotidien. Je vous aime, je vous embrasse. Merci. Bye bye.